Salut à tous et bienvenue dans Max au Max, émission numéro 5. Nous allons débriefer du week-end de Top 14 et parler d'infos un petit peu croustillantes. Salut Anto. Salut Maxime, salut à tous. Un grand merci déjà d'être toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur le compte Instagram Max au Max ou sur nos chaînes YouTube. Et pour ceux qui nous rejoignent, abonnez-vous pour ne rien rater des émissions de Maxime. Max, au sommaire de cette cinquième de Max au Max, le drôle de match entre le Stade français et Lyon sur fond de tension entre le manager lyonnais Xavier Garbajosa et son groupe. Comment interpréter ce qu'on a vu dimanche? On en débattra avec toi, Maxime. Tout est presque joué dans le top 6. On connaît 5 des 6 qualifiés. La dernière place qualificative va se jouer entre Lyon, Bayonne et Toulon. Lequel des trois ira en playoff? Notre voyant Maxime Mermoz vous donnera ses pronostics. Dans le bas de tableau, ça va se jouer entre Pau et Perpignan pour la 13e place. L'USAP doit-elle jouer le coup à fond ou garder ses forces pour le barrage? C'est la question qu'on va se poser. Et puis, on va aussi se projeter sur les deux finales de Coupe d'Europe qui nous attendent. Leinster-La Rochelle en Champions Cup, pardon, et Toulon-Glasgow en Challenge. Le top 14 va-t-il faire le doublé comme l'an dernier? Là encore, Maxime va se mouiller. Mais pour démarrer, ce drôle de match dimanche entre le Stade français et Lyon. Le Loup complètement endormi pendant la première période, mené 28-0, vu les grosses tensions révélées par la presse entre Xavier Garbajosa et ses joueurs, on pensait à un abandon. Et puis le Loup carrément déchaîné en seconde période et qui a été chercher le match nul 31-31. Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce match totalement lunaire? C'était un match extraordinaire. Dans l'intensité, on a senti un Stade français qui n'avait pas envie de revivre la déconvenue comme en challenge, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ces deux équipes se sont affrontées au Stade français à Jean-Bouin. Et, euh, et le Stade français avait fait un peu cavalier seul, un peu comme ce week-end. Et le Loup s'était réveillé dans les 20 dernières minutes pour mettre un peu une petite correction au Stade français. Donc là, le Stade français a vraiment mis les pieds au plancher dès le début de match. Avec ce 28-0, on n'a pas reconnu le Loup. Évidemment, beaucoup de critiques sur les titularisations de certains joueurs. Euh, Doussin en numéro 10, par exemple. Ça a été très critiqué, puisqu'ils ont quand même Sapoaga qui est un joueur All Black, mais qui ne fait pas vraiment l'affaire et qui n'a pas répondu présent. Sorti Euh, à la mi-temps, Jean-Marc Doussin. Sorti à la mi-temps. On ne peut pas lui jeter à pierre puisqu'il a joué 10 aussi au Stade Toulousain, à Lyon, et il a souvent apporté. On va dire, mais là, quand tu prends 28-0, c'est vrai qu'il faut un électrochoc et Xavier Garbajosa a eu les couilles de le faire. Bravo, bravo à Xavier. Mais en tout cas, belle réaction d'orgueil. Je pense que les bookmakers, les Nostradamus, n'auraient jamais imaginé un retour déjà du loup. Peut-être stopper l'hémorragie, ok, c'est jamais évident en plus, mais revenir comme ça, et puis même avec une pénalité loupée presque face au poteau en fin de match, le Loup aurait peut-être pu même gagner ce match. Donc, match stratosphérique, un stade français à double visage, comme souvent cette année, mais qui se place toujours dans le top 6 et qui fait avec, malgré son, on va dire, son effectif qui est peut-être un peu moins garni, moins brillant que d'autres clubs. Mais en tout cas, un très beau travail de Gonzalo Quesada, de Laurent Sampéré. Et puis, je trouve des joueurs comme Barré, que j'ai découvert cette année, qui sont des joueurs vraiment très talentueux. Et le petit Barré, qui a l'air très grand, euh, joueur d'avenir, parce qu'en 15, il est très très bon. Et en 10, il est très très bon. Il va vite. Bravo à lui. On dirait déjà qu'il a de la bouteille. Donc, je mets une petite pièce quand même sur Barré, sur un avenir encore plus radieux et pourquoi pas avec les Bleus bientôt. Non mais Max, tu me dis beaucoup de bien là du Stade français. Tu es chez toi, tu mènes 28-0, tu n'as pas le droit de te faire remonter. C'est quand même, Bah, c'est quand même hallucinant. j'ai loué aussi la réaction lyonnaise qui, comme au match de Coupe d'Europe, s'est réveillé en deuxième mi-temps, comme au match l'RCT en, en challenge a fait rentrer Berdeux et Couillou ils ont inversé encore la tendance. Couillou marque à tous les matchs. Dès qu'il rentre, ça change tout le jeu du Loup. Très Euh, bon, deuxième mi-temps, Baptiste Couillou. Baptiste Couillou, on parle de Baptiste Serin que j'apprécie énormément, mais en neuf, on est vraiment fourni en France de joueurs d'exception. Je pense que tous les joueurs là pourraient être titulaires dans quasi toutes les nations du monde. Euh, Ça va se battre avec les Bleus. Et Couillou, à chaque fois qu'il rentre, c'est extraordinaire. Donc le Stade français, gros trou d'air. Quand tu gagnes 28-0, c'est compliqué de maintenir l'intensité. Et puis, il faut reconnaître aussi que le Loup s'est sorti les doigts du cul. Si on peut voir les highlights du match, il y a un essai, il y a, je sais pas, 17, 18 offload, mais stratosphériques. C'est-à-dire que ça, des fois, des actions comme ça, elles arrivent qu'à l'entraînement, toi.
en match, c'est très compliqué. Les avants, les piliers, ballon à rebond, ça tombe par terre, ça se relève, offload, deuxième ligne, etc. Je sais pas si tu vois cet essai, mais il est juste incroyable. Et un peu le jeu de main, jeu de Toulousain à l'époque, Xavier Garbajosa, je pense qu'il a apporté ça aussi au Loup, même si Piero Mignoni aimait le volume de jeu. Et puis la rentrée de Tuisova aussi en deuxième mi-temps, que tu peux pas négliger. Très beau reportage aussi avant le match sur lui parce que je l'ai connu quand il arrivait à 18 ans, 90 kilos. Euh, je suis content d'avoir été son coéquipier et de jamais l'avoir eu à plaquer. Ah, il est un peu solide. Et pour terminer avec le Loup, quand même, on a cette image en tête du vestiaire lyonnais où il n'y a pas les coachs, où il y a juste Baptiste Couillou au milieu qui est en train de rameuter ses troupes. Et voilà, il a été dit beaucoup de choses autour de ça, et notamment que les joueurs seraient vraiment très remontés contre Xavier Garbajosa, auraient même demandé sa tête avant le match. Et voilà, peut-être que le message aussi, c'était ben, on a besoin de personne pour y arriver, pour aller chercher ce qu'on veut, mais c'était très étonnant. Donc on va rebaptiser le Loup Saint-Germain Le Loup Saint-Germain. parce qu'apparemment, c'est les joueurs qui virent les coachs. Ah. Voilà. Ouais, celle-là, ouais, on va la garder, mais ouais, effectivement. Tu Et peux le la Loup, garder, elle est cadeau, c'est pas du tout. Je comprends, c'est bien, bravo aux joueurs de poser les couilles sur la table et de prendre vos responsabilités. Quand il y a on va dire, un problème avec le coach, c'est bien de lui dire aussi. Et ils l'ont prouvé sur le terrain, donc il n'y a rien à dire et c'est juste une boutade. Max, on passe au deuxième thème et la course à la phase finale qui a pratiquement rendu son verdict. Pour les deux premières places, ce sera Toulouse et La Rochelle. Le Stade français, le Racing et l'UBB sont aussi qualifiés. Reste encore la sixième place, indécise. Lyon est sixième avec 4 points d'avance sur Bayonne et 5 sur le RCT, donc c'est plutôt bien parti. Pour Toulon, il faudrait un beau concours de circonstances pour que ça passe. Mais il y a un Lyon-Bayonne lors de la dernière journée. Ce sera donc un vrai huitième de finale, là, pour le coup. Parce que si Bayonne l'emporte et ne laisse Le gagnant se qualifie. voilà, si Bayonne ne laisse aucun point à Lyon, eh bien c'est les phases finales pour Bayonne. Max, on écoute tes pronostics. J'ai pas de pronostic. J'ai aimé la clairvoyance de Camille Lopez qui dit, je ne sais pas si on a les ressources et la prétention de pouvoir gagner à Lyon. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, ils ont une idée en tête, les Bayonnais, c'est concasser du Lyonnais. Parce que ils ont passé une saison où ils n'ont pas vraiment pu assumer leur statut d'aujourd'hui, puisque l'idée, c'était déjà d'être pied au plancher pour prendre le plus de points possible. Et au fur et à mesure, ils se sont créés leur chemin. Pour aujourd'hui, ils se sont donné la chance d'être qualifiés, mais sans se dire on mérite ou on est meilleur qu'eux, toi. Vu le match qu'a fait le Loup en deuxième mi-temps au Stade français, bête blessé aussi, le Loup. Donc ça va être un match, je pense, le match à surveiller du week-end. Et comme tu as dit, un vrai huitième, puisque le gagnant, quasi le gagnant, sera qualifié pour le top 6 à part si le Loup prend juste un bonus défensif. Mais tel bonus défensif, c'est que 5 points d'écart maintenant, donc ça va très très vite. Un drop, Camille Lopez, un petit drop, une pénalité. Donc non, euh, je pense quand même que le Loup a l'effectif et la qualité pour gagner à domicile. Mais la pression va être du côté lyonnais et les Bayonnais vont voyager vraiment l'esprit léger avec un Camille Lopez. On va appeler Moïse. Cette année, il a marché sur l'eau. Ça a été l'un des meilleurs 10 avec on va dire toute la panoplie du joueur de rugby. Maintenant, il manque plus qu'il talonne et qu'il pousse en mêlée et puis il sait tout faire, quoi. Donc non, je pense que ça va être un match très engagé, magnifique. Est-ce que sur 80 minutes, Bayonne aura le banc pour tenir et remettre un coup de collier? J'ai pas la réponse et on n'a pas la réponse et on l'aura ce week-end. Max, un mot sur le Racing quand même, hein, qu'on a enterré plusieurs fois cette saison et qui non seulement s'est encore qualifié, comme toujours, hein, depuis sa remontée en 2009, mais qui a aussi de grandes chances de recevoir en barrage. Et pour toi, la bascule, elle s'est faite récemment contre ce club qui était cher, qui est l'UBB. Donc voilà, c'est un- c'est le Racing Il veut qui... mettre de l'huile sur le feu. Non, non, très, très beau club, UBB, arrête tes conneries. Le Racing, qui a fait ça toute la saison, qui a eu des déconvenus, Virimi qui arrête sa carrière, changement de coach, de présidence, arrivée de nouveaux staff, des recrutements de nouveaux joueurs. On sent vraiment une phase de transition. Mais ce match à Lens, n'est-ce pas? Ce Ah, match à Lens contre l'UBB, où l'UBB, je crois, mène 21-3 ou un truc comme ça,
tu te dis, bah, c'est fini pour les phases finales, c'est fini pour le Racing, et ils vont être en vacances, ils vont partir plutôt en vacances. avait changé de chaîne. Et là, ils arrivent dans les dernières minutes à gagner ce match. Donc déjà, bravo. Et là, on sent qu'il y a un déclic. On sent qu'il y a un déclic parce que depuis, il y a une dynamique. Depuis, tu as l'impression qu'ils ont un objectif et puis ils arrivent à exploiter un peu plus leur plein potentiel. J'aime bien les statistiques offensives et défensives puisque c'est l'équipe qui marque le plus d'essais. Donc on les dit malades, mais c'est l'équipe qui marque le plus d'essais en top 14. Alors, quand on connaît le Stade Toulousain, quand on connaît La Rochelle, quand on connaît ces équipes-là très offensives et qui sont premiers et deuxièmes, on se dit comment ça se fait que c'est le Racing qui est numéro un. Mais parce que ils ont une multitude de joueurs talentueux, des joueurs puissants, mais ils ont eu beaucoup de blessures. Ils ont eu plein de joueurs comme Gaël Ficou qui était en équipe de France. Donc, ça n'a pas été une saison de tout repos. Mais le gros point noir du Racing, c'est leur défense. 12e défense du top 14. Euh, Comme dit Bernard Laporte, pour gagner, c'est pas l'équipe qui joue le mieux, c'est l'équipe qui défend le mieux et qui empêche l'autre de mettre en place son jeu. Et on voit bien que s'ils arrivent aujourd'hui peut-être à se qualifier, enfin, ils se sont qualifiés, donc s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils ont eu une super attaque et que la défense, on va dire, ils se sont un petit peu corrigés sur la défense. Mais toute la saison, ça leur a fait défaut. Est-ce qu'ils ont trouvé les clés et les solutions? Apparemment. Et après, sur les phases finales, eh ben, le Racing, ça restera toujours le Racing. Équipe très costaud, habitué à faire quand même des finales de Coupe d'Europe. Donc, bravo au Racing. Match bascule Lens. Ce week-end, ils l'ont encore super bien géré contre Toulon, contre les bébés toulonnais. Il Euh, faut en parler de ça quand même, parce oui, que non, non, oublier d'envoyer franchement, non, non, de virer à Anto, cause des Anto, je gifs et d'envoyer t'interdis, des je bébés. t'interdis de dire quelque chose de négatif. Pierre Mignoni et son staff ont eu un choix à faire. Les joueurs sont émoussés, c'est physique, et il y a un titre à jouer ce week-end. Un titre. Est-ce que tu vas prendre le risque de péter tes meilleurs joueurs et louper le match au Racing, la qualif et le challenge? Ils ont fait un choix. Pierre Mignoni, il a dit, j'assume cette défaite. Les petits ont pris de l'expérience. Et je pense maintenant, il s'est mis plus de pression. Parce que du coup, en assumant publiquement ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas d'autre choix que de ramener le titre contre Glasgow. Alors, les supporters Sincèrement, toulonnais, quand même, oui. ils ont râlé parce que il y avait une histoire aussi de gifs. Le fait que Toulon soit en retard sur les gifs et obligé de de gonfler artificiellement la moyenne de gifs et donc d'envoyer eh bien, tous les jeunes et pas les Colby, les Parissé, ces joueurs-là qui apportent un plus. Et cette gestion-là, Arrêtez, il n'est pas gif à force. Ça fait 25 ans qu'il est en France. Sergio! pas mal. Non, mais voilà, ça a été beaucoup décrié ça sur les réseaux sociaux, cette gestion-là des GIFs. On a parlé voilà, de proposer d'acheter une calculatrice hein, pour calculer la moyenne de GIFs sur la saison pour le staff toulonnais parce que ça a été mal vu par certains supporters. D'accord. Il faut imaginer. Donc, on m'a dit, Max, il ne faut pas tirer sur l'ambiance. Ce qu'il faut imaginer, pardon, c'est que quand tu as un effectif, il y a plus de 40, 50 joueurs, il faut déjà gérer tout le monde, physiquement, techniquement, collectivement, individuellement, émotionnellement. D'accord? Les imprévus, les blessures, les départs, les équipes nationales. Euh, Sincèrement, c'est un bordel monstre. Oh, regardez tous les coachs. En un an, ils prennent 10 ans tous. C'est ultra stressant. C'est très compliqué pour eux aussi. Euh, Il y a des choses aussi à prendre en compte, les protocoles commotion. Franchement, c'est un bordel monstre à gérer au quotidien. Alors que je pense que quand tu es coach, tu n'as qu'une envie, c'est juste entraîner les mecs et penser au rugby. Donc, ça a été sûrement mal géré. Ça peut être mieux fait. Euh, c'est facile de critiquer. Je pense que s'ils ramènent un titre de challenge, les supporters seront contents et je pense que c'est ce qu'ils veulent. Donc, il y a peut-être cette peur de passer à côté de tout. On aime tout critiquer. Moi, le premier par moment, n'est-ce pas, messieurs, messieurs supporters? Mais sincèrement, je ne vais pas jeter la pierre au staff, quel qu'il soit, parce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et puis, on va dire, je pense ils avaient fait quand même le choix de faire tourner pour être le plus frais possible pour Glasgow, parce que Glasgow, même s'ils ont des joueurs un peu moins connus, ça reste une équipe qui aime jouer au ballon. Eh bien, c'est dit, on a parlé du petit suspense en haut du tableau et également on va parler de celui tout en bas. Bon, c'est mort pour Brive, hein, mais pas pour Perpignan, qui, grâce à sa victoire contre le Stade Toulousain, est non seulement assuré de ne pas terminer dernier, mais peut encore doubler Pau, qui est 4 points devant. Et justement, pour toi, est-ce que l'USAP doit jouer le coup à fond lors de la prochaine journée à Castres, sachant que Pau reçoit Montpellier qui n'a plus rien à jouer,
ou se préserver pour l'access match? Ta réponse, Maxime. Charabaraba, charabaraba, ta-la-la. Alors, j'avoue, j'ai pas vu le match Perpignan-Toulouse, mais toi, tu l'as vu. Et tu m'as dit qu'il y a eu une grosse polémique autour de Ah, pas monsieur. qu'une. Ouais, plusieurs polémiques. Bon, peu importe. Perpignan, même si j'ai joué et qu'on va dire que je suis chauvin, pour moi, mérite en tout cas de rester, en tout cas, de se donner la chance de jouer ce barrage contre une équipe de Pro D2. Vu comme tu viens de le dire, bah, tu as envie de dire, ouais, on va faire tourner à Castres pour se réserver le match de barrage. Est-ce que c'est bon d'en prendre peut-être 40 ou je sais pas combien à Castres parce que Castres, ils vont vouloir faire la fête pour le dernier match de Roda Pileta, etc., etc. Je pense que les coachs vont avoir un choix, on va dire, un gros dilemme. Et sûrement, il va falloir réduire la voilure pour faire tourner, peut-être comme ils ont fait tourner à Toulon il n'y a pas longtemps, pour réserver leur équipe type pour le match de barrage qui se fera sûrement à l'extérieur en plus, si je me rappelle bien des règles. C'est le club de Pro D2 qui reçoit. Donc c'est très, très, très compliqué pour le club de top 14. C'est pour ça que ça arrivé peut-être qu'une seule fois que le club de top 14 gagne. Euh, Ouais, Perpignan n'a aucun intérêt, et je le maintiens, à aller faire un gros match à Castres, puisqu'ils jouent rien du tout et ils prennent juste le risque de se blesser, de se fatiguer un peu plus. Donc, je Et puis serais. si Montpellier lâche le match à Pau, ça aura servi à rien, quoi. Ouais, mais Montpellier, ils pourront pas lâcher le match parce que t'as des mecs qui pensent aussi à leur contrat, qui veulent pas passer pour des pipes aussi, mais c'est après, à Montpellier aussi, il y a du changement, ça bouge aussi. Donc, faut pas, en fait, ils n'ont pas leur destin en main à Perpignan, vraiment, parce qu'ils dépendent de Pau. Et Pau à domicile contre Montpellier. Pau, on a eu Emilien Gaëton semaine dernière. Même s'ils font on va dire, ils en ont pris 30 le week-end dernier. À domicile, ils ont quand même fait des gros matchs. Donc, ça serait quand même compliqué pour tout, on va dire, passionné de rugby de croire que Pau va passer à côté et que Perpignan va gagner à Castres. Parce que sincèrement, gagner à Castres, c'est vraiment pas facile. Donc, amis catalans, je vous souhaite un bon maintien et un gros match de barrage. Mais ouais, préservez-vous parce que ça va être compliqué de jouer à l'extérieur pour ce match de barrage. Donc, je pense qu'ils vont surtout regarder la télé ce week-end et s'attendre et regarder déjà la lecture de jeu, préparer un bon match contre une équipe, Mont-de-Marsan, contre Oyonnax, Grenoble, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera une équipe qui sera compliquée à jouer. Et bien voilà pour le top 14. Mais ce week-end, c'est les finales européennes. Leinster-La Rochelle et Toulon-Glasgow. Alors Max, toi qui es la référence des pronostics en France, est-ce qu'on va ramener les deux coupes à la maison? Alors, je crois en La Rochelle, mais j'ai peur pour eux. L'an dernier, on les a pas vus arriver. On les a pas vus. On n'aurait jamais imaginé gagner contre le Leinster. Franchement, et ils n'ont pas de chance. Hein, enfin, ils n'ont pas de chance. Après, pour gagner, il faut toujours battre les autres. Pour battre les meilleurs. C'est pareil dans le foot, c'est pareil dans tous les sports. Donc, ils perdent contre Toulouse il y a 2 ans. Ils se prennent Leinster. On se dit, bon, les pauvres, ils gagneront jamais. Ils arrivent à gagner. Là, ils reprennent le Leinster. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils prouvent ils sont à leur place. Donc, faire des pronostics, bah, j'aurais tendance à dire qu'ils sont capables, mais tu joues à la Viva. Et Compliqué de faire un avis. quand on voit mes pronostics catastrophiques contre Toulouse, bon, Ils vont pas éclater le Leinster alors. même s'il y avait un petit coup de bluff quand même de ma part, c'est pour vous faire réagir et ça a marché. Il faut un peu d'autodérision et d'humour, mais bon, sincèrement, une finale, il n'y a jamais 30 points ou 40 points dans une finale, à part à l'époque quand le Stade Toulousain jouait. Mais là, ça va être un match, je pense, très serré, très compliqué. Ça va jouer vraiment, on va dire c'était un petit détail, mais voilà, j'avoue, le Leinster a un putain d'avantage, c'est de jouer à domicile et puis je sais pas qui arbitre, mais ils ont peut-être un deuxième avantage si Barnes arbitre. Et pour Ouais. Toulon, pardon, je crois en Toulon et je crois en la victoire. Ils peuvent pas perdre 3 fois d'affilée, c'est pas possible. Après, on dit jamais 203, mais Pierre Mignoni a gagné l'an dernier avec le Loup. Il a les clés. Franck Azema a mené cette équipe en finale l'an dernier. Les deux mélangés, c'est obligé. Les mecs, ils ont appris. Baptiste Serin, Sergio, tous ces joueurs-là d'expérience, Bigard. C'est pas possible. Ils peuvent pas
peuvent pas passer à côté encore une troisième année, ou en tout cas, j'espère pas. Donc, on verra si lundi, j'ai dit des conneries, mais victoire toulonnais et petite défaite des Rochelais, même si j'espère que ce sera deux victoires françaises. Eh bien, on note, Maxime, on note tous tes pronostics, tu le sais. Ben, cette cinquième de Max au Max touche à sa fin. Peut-être le mot de la fin pour toi, Max. Bon, rien de spécial. J'ai hâte de voir les matchs de ce week-end. On va dire, comme dirait Christophe Furios, ça sent la merguez. Ça sent bon les merguez, hein. Le soleil revient ça y est, ça commence à devenir un peu plus excitant. Et d'année en année, on voit un top 14 de plus en plus serré. Je crois que cette année, on a encore halluciné, hein. On va dire la première, deuxième place s'est dessinée tout doucement, parce que le Stade français s'était bien installé à un moment. Et puis là, toutes les cartes ont été redistribuées. Donc, bravo, bravo en tout cas à tout le travail et les efforts fournis à tous les coachs et les joueurs et continuez à nous régaler. Eh bien, merci, merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!